ذكرى دايما في البال، هتف ضد المجلس بأعلى صوت، وعمره ما اختار السكوت. وفي الميدان كان واقف يحمي الثورة، ويومها كان واقف حياته وروحه للجموع، والثورة تعيش مهما كان. بورسعيد كان واقف بينا طول اليوم سعيد، راح يومها وخد معاه أغلى الشباب، رجعنا نشوفكم من جديد، دمك هيكون شرارة ثورة تاني من جديد، ثورة ترجعنا تاني الإيد في الإيد، ونعيش أحرار مش عبيد. Et à présent, chers téléspectateurs, on arrive à notre moment fort d'aujourd'hui, notre débat qui sera centré sur le procès du massacre du stade de Port Saïd. 21 personnes ont été condamnées à mort dans le procès des violences qui avait eu lieu il y a un an après un match de football entre les clubs Al-Ahli et Al-Masri de Port Saïd. Après le verdict, des violences ont éclaté à Port Saïd. Il y a des morts, des blessés. Et l'armée s'est déployée à Port Saïd. Pour en parler plus du procès de Port Saïd, du massacre de Port Saïd, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Maître Omar Kamel Al-Azazi, avocat à la Cour d'appel. Sabah al-Khair. Bonjour. En ce qui concerne le verdict annoncé hier, annonçons la condamnation de 21 personnes impliquées dans le massacre de Port Saïd, leur condamnation à mort. Comment voyez-vous ce verdict? Au début, premièrement, c'est une décision et non pas un verdict parce que ce verdict doit être soumis au mufti d'Égypte, la plus haute instance autoritaire dans le pays. En réalité, c'est un début, une prélude d'une condamnation à mort, mais on attend la décision finale du mufti. Après ce verdict, la personne condamnée par contumace peut présenter un appel de ce verdict. La Constitution, l'article de la Constitution 1977 stipule que la condamnation à mort, que celui qui est condamné à mort peut présenter une demande, un recours à la Cour de cassation. Si jamais ce verdict est politisé ou influencé par une décision ou une autre. Cela dépend de la légalisation de ce verdict. En ce qui concerne l'appel, ça dépend de l'article 34. La question qui se pose à présent, est-ce que les Émirats ont contribué largement et ont influencé le verdict annoncé hier,
le procès, depuis 50 le procès a commencé depuis longtemps. Alors on ne peut pas dire que ce sont les ultras qui ont influencé le verdict final. Il y a des preuves qui prouvent l'implication directe des personnes condamnées à mort. Il y a des vidéos qui prouvent leur implication dans le carnage de Port Saïd. Alors, le juge avait toutes les preuves nécessaires pour condamner à mort les personnes inculpées. Alors, ce ne sont pas seulement les ultras qui ont influencé le jugement. Alors, ce verdict est légal, 100%. Les accusés sont 70, mais ceux qui sont condamnés à mort sont seulement 21 personnes. Pourquoi le verdict a été annoncé seulement concernant 28 personnes alors qu'on n'a pas encore annoncé le verdict concernant les autres impliqués dans la même affaire? Ce qui était annoncé, c'est une décision et non pas un verdict. C'est une décision pour soumettre au mufti la décision de la Cour. Après la décision finale du mufti, la Cour va juger toutes les personnes impliquées, les 28 personnes avec les 50 autres. C'est en mars, le 9 mars. Les 50 autres personnes impliquées dans la même affaire n'ont pas été condamnées au cours de la même session. C'est parce que leur condamnation, peut-être, ils ne seront pas condamnés parce qu'ils ne seront pas condamnés à mort. Mais la condamnation à mort doit être soumise d'abord au mufti. Alors c'est une prélude à une condamnation à mort. On attend la décision du mufti pour que la Cour prenne son jugement final. Le 9 mars, c'est le verdict final dans ce procès. Est-ce qu'on a eu toutes les preuves nécessaires et suffisantes qui prouvent l'implication des 71 personnes dans le carnage de Port Saïd? Au cours de 58 sessions, la Cour a passé en revue toutes les preuves et a écouté tous les témoins, a entendu tous les témoins dans cette affaire avant de prendre son jugement. Récemment, de nouvelles preuves ont été aussi soumises à la Cour. Ces preuves étaient suffisantes pour que la Cour prenne son jugement. Le rapport présenté par la commission d'enquête n'a pas influencé d'une manière ou d'une autre la décision de la Cour. Certains avocats disent que parmi les 21 personnes condamnées à mort, il y en a certaines qui ont été disculpées. Ceux qui disent cela doivent voir le jugement, doivent lire d'abord le jugement. J'espère du fond du cœur que le conseiller lance avant le verdict final une déclaration dans laquelle il explicite les points mystérieux dans cette affaire. Ils doivent dire, j'espère qu'il dira avant le jugement final,
qu'il passera en revue les différentes preuves selon lesquelles il a pu prendre son jugement final. Parfois, le juge se trouve contraint à désinculper un accusé parce que les preuves ne sont pas très suffisantes. Le juge doit être sûr de toutes les preuves pour condamner un accusé. Alors j'espère qu'avant le verdict final, le 9 mars, le juge présente explicite devant tout le monde les différentes preuves selon lesquelles il a pu accuser telle ou telle personne. Je vous excuse pour écouter un commentaire sur la situation. On revient sur le carnage du stade de Port Saïd survenu il y a juste un an dans ce commentaire signé Dalia Khan. Au moins 74 personnes ont trouvé la mort et un millier d'autres ont été blessées le 1er février 2012 en Égypte lors de l'envahissement d'un terrain de football à Port Saïd. Les violences ont éclaté à la fin d'un match remporté 3-1 par l'équipe locale d'El Masri contre le club d'El Ahli, l'une des formations les plus titrées de football égyptien. D'après des témoins, les troubles ont débuté lorsque des supporters visiteurs ont déployé des banderolles injurieuses à l'égard de Port Saïd. Un supporter d'El Ahli armé d'une barre de fer est en outre descendu sur le terrain, ce qui a incité les supporters locaux à descendre à leur tour sur la pelouse et à attaquer les joueurs d'El Ahli avant de s'en prendre aux tribunes accueillant les supporters visiteurs. La plupart des victimes ont été piétinées dans la bousculade provoquée par la panique ou ont chuté des gradins, ont rapporté des témoins. Un petit groupe de policiers anti-émeutes a tenté de former une haie pour protéger les joueurs d'El Ahli, mais ils ont paru totalement débordés et les supporters ont pu continuer à frapper à coups de pied et de poing les joueurs tentant de fuir. D'autres membres des forces de l'ordre ont semblé, eux, se désintéresser totalement des événements. Néanmoins, des policiers figurent également parmi les morts, selon des sources médicales et des témoins. Des responsables sportifs et politiques ont dénoncé l'absence de sécurité entourant cette rencontre et accusé les militaires au pouvoir en Égypte depuis la chute de l'ancien président Hosni Moubarak d'avoir permis, sinon provoqué cette tragédie par incurie ou par calcul. Les forces de sécurité ont fait cela ou l'ont laissé se produire. Les hommes de Moubarak sont toujours au pouvoir, le chef du régime est tombé, mais tous ces hommes sont toujours en place, a martelé Al-Badri Farghali, représentant de Port Saïd au Parlement. Pour les frères musulmans, principale force politique au Parlement nouvellement élue, le drame est l'œuvre d'une main invisible. Ceci confirme qu'une planification invisible se trouve derrière ce massacre injustifié. Les autorités ont été négligentes selon la confrérie islamiste. Le mouvement du 6 avril, qui a joué un rôle central dans la mobilisation du mouvement de contestation de l'hiver dernier, a affirmé pour sa part que les violences avaient été préparées par le Conseil suprême des forces armées, le CSFA, qui gouverne le pays depuis le renversement de l'ancien président Hosni Moubarak il y a un an. Pour résumer, bon nombre d'observateurs craignent que les supporters d'El Masri aient été utilisés par le régime militaire au pouvoir comme main d'œuvre afin de frapper au cœur les ultras d'El Ahli. Au début des années 2000, le phénomène des ultras débarque d'Europe pour s'installer en Afrique du Nord. Les groupes d'ultras se sont très vite attaqués à la gestion des clubs égyptiens, autocratiques et patriarcaux, et tous dirigés par des membres du PND, le parti de Hosni Moubarak. La colère a très vite grondé parmi les groupuscules les plus radicaux et dès 2007, des ultras Skyrock osaient manifester devant le ministère de l'Intérieur. Mais c'est en 2010 et 2011 que les ultras ont acquis un rôle politique déterminant. Toujours farouchement opposés au régime, ils ont été les véritables têtes de gondole de la contestation acharnée du Caire qui a finalement conduit à la destitution de Moubarak. Le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête. La Fédération égyptienne de football a annoncé la suspension sine die de toutes les rencontres de première division après cette plus grande catastrophe de l'histoire du football égyptien.
La commission d'enquête qui était responsable d'enquêter sur l'affaire du carnage de Port Saïd a récemment présenté un rapport au procureur général qui comprend de nouvelles preuves. La commission d'enquête a trouvé de nouvelles preuves dans cette affaire qu'elle a déjà soumise au procureur général. Parmi les nouveaux accusés, des hauts fonctionnaires de l'ancien régime et 2 partisans de l'ancien parti national-démocrate de l'ancien président Hosni Moubarak. Alors c'était le parquet général, c'était au parquet général de décider de rouvrir le dossier. Alors le parquet général devrait recommencer à zéro l'enquête dans cette affaire. Alors elle pourrait impliquer de nouveaux accusés dans cette affaire. Mais la Cour n'a pas trouvé de nouvelles preuves qui peuvent influencer son jugement final, son verdict final. Le nouveau rapport de la commission d'enquête risquait donc de suspendre, d'ajourner, de reporter le verdict annoncé hier. Alors la Cour a préféré, puisqu'elle n'a pas trouvé de nouvelles preuves qui influenceraient son verdict, de prendre en considération le nouveau rapport de la commission d'enquête. Mais les nouveaux accusés, je pense, ils pourraient influencer d'une manière ou d'une autre cette affaire. Le verdict final sera annoncé le 9 mars. Les 71 personnes impliquées seront jugées le 9 mars. Les dirigeants sécuritaires impliqués dans cette affaire, certains appartiennent au club Al-Masri. Il y en a d'autres qui appartiennent aux supporters du club. Comment parvient-on à entraver, à empêcher la reprise d'une telle catastrophe? Je pense que chaque club doit prendre les mesures nécessaires pour être responsable du comportement de ses membres. Alors il faut faire une liste des supporters et des fans de chaque club pour que personne ne peut s'infiltrer parmi ces supporters. Le juge doit aussi faire une prélude avant d'annoncer le verdict final pour expliciter devant tout le monde les preuves qui l'ont incité à prendre ce verdict final. Monsieur Omar Azazi, avocat à la Cour d'appel, merci d'être avec nous. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, je tiens à remercier mon collègue Ahmad. Merci Samer, merci à vous tous et on vous retrouve très bientôt. Oui, et merci Dalia quand même, Dalia Karam, notre interprète. Derrière les caméras, mais c'est elle qui était notre interprète.
صورته ذكرى دايما في البال، هتف ضد المجلس بأعلى صوت وعمره ما اختار السكوت. وفي النداء كان واقف يحمي الثورة ويومها كان واقف حياته وروحه للجموع، والثورة تعيش مهما كان. بورسعيد كان واقف بينا طول اليوم سعيد، راح يومها وخد معاه